La femme fut choquée de découvrir la mère et la fille flottant par la fenêtre. Effrayée, elle enfouit rapidement sa tête sous la couverture. La petite fille souleva la couverture et vit que les yeux de la femme étaient fermés très fort. Elle pensa que la femme dormait vraiment. La mère dit qu'elles avaient voulu donner à la femme une occasion de s'enrichir. Malheureusement, la femme n'avait pas cette chance. La petite fille dit avec inquiétude qu'il y avait un sac à main rempli d'argent sous le pont voûté en pierre. Si personne ne le trouvait rapidement, il serait abîmé par l'eau. Après avoir dit cela, les deux disparurent sans laisser de traces. Faisant semblant de dormir, la femme entendit clairement les paroles de la petite fille. Le lendemain matin à son réveil, elle se dépêcha d'aller consulter sa meilleure amie voyante pour une prédiction. La divination montra qu'elle mourrait dans l'eau ce jour-là. En entendant cela, la femme fut terrifiée. Elle raconta rapidement à son amie ce qui s'était passé la nuit précédente. Son amie dit que la mère et la fille étaient des fantômes d'eau. L'argent sous le pont voûté en pierre n'était qu'un appât. Leur but était de l'attirer vers l'eau et de lui prendre la vie. La femme fut reconnaissante d'avoir une meilleure amie capable de lire l'avenir. Sinon, elle aurait eu du mal à échapper à la mort. Une autre collègue prit les paroles de la femme au sérieux. Ce soir-là, elle arriva avec un sac à main et le jeta sur la table. Elle dit même qu'elle s'était enrichie. Il s'avéra qu'elle avait vraiment trouvé un sac d'argent sous le pont voûté en pierre. En l'ouvrant, il y avait bien 200 000 $ à l'intérieur. La femme exigea de savoir pourquoi la collègue avait pris l'argent sans subir de malheur. Son amie expliqua que leur destin était différent. Elle avait vérifié ce jour-là et avait effectivement vu que la collègue aurait une richesse inattendue. Tard dans la nuit, alors que la femme se couchait, la mère et la fille réapparurent dans le dortoir. Elles avaient prévu à l'origine de donner à la femme une autre chance de s'enrichir. Mais, contre toute attente, la femme s'était encore endormie. À ce moment-là, la petite fille révéla un autre secret. 10 lingots d'or étaient enterrés à 20 mètres de profondeur sous le pont voûté en pierre. Parce que la fille avait de nouveau révélé un secret céleste, la mère emmena précipitamment sa fille trop bavarde et disparut. Après leur départ, la femme se leva rapidement. Elle pensa que 10 lingots d'or pourraient être vendus 10 millions de $. Avec cet argent, elle pourrait quitter le dortoir partagé. Au moment où elle allait sortir, son amie l'aperçut. Son amie lui demanda si la mère et la fille étaient encore venues la voir. Elle mentit en disant que non. Puis elle trouva une excuse et descendit les escaliers. Son amie comprit qu'elle mentait et la supplia de ne pas se laisser tromper. Elle expliqua qu'il y avait 4 personnes dans le dortoir. Seule la femme pouvait entendre les voix de la mère et de la fille. C'était parce que la mère et la fille l'avaient déjà prise pour cible. Voyant que la femme ne la croyait pas, son amie sortit une photo et demanda si c'était bien la même mère et la même fille. Quand la femme confirma que oui, son amie lui dit que la mère et la fille s'étaient noyées sous le pont voûté en pierre à l'entrée de l'entreprise 3 ans plus tôt. La femme eut des sueurs froides en entendant cela. Mais en pensant à son père qui avait besoin d'argent pour des soins médicaux, elle décida quand même de prendre le risque. Elle supplia son amie de l'accompagner au pont voûté en pierre pour chercher les lingots d'or. Son amie dit que les lingots d'or n'étaient qu'un appât. Après avoir dit cela, elle se retourna et partit. Le lendemain matin, juste après le réveil de la femme, elle découvrit que le lit de sa collègue était déjà vide et ses coordonnées avaient été bloquées. En se renseignant, elle apprit que la collègue avait trouvé 10 lingots d'or sous le pont voûté en pierre la nuit précédente. À présent, la collègue avait atteint la liberté financière, quitté son emploi et était partie voyager à l'étranger. En disant cela, on lui montra même des photos publiées par la collègue exhibant une voiture de luxe. Après la diffusion de la nouvelle, tout le monde se précipita au pont pour pêcher de l'or. De façon inattendue, quelqu'un trouva même une antiquité dans la rivière. La femme ne put se contenir et questionna son amie pour savoir si elle avait parlé des lingots d'or à la collègue et partagé ensuite l'argent avec elle. Son amie dit à la femme de lui faire confiance et affirma que c'était le piège de la mère et de la fille. Elle avertit la femme de ne jamais boire le thé offert par des inconnus. La femme était déconcertée. De retour au dortoir, la femme vit son amie en train de préparer ses affaires pour déménager. Son amie dit qu'elle semblait déjà avoir protégé la femme de 2 désastres. Elle ajouta qu'elle avait désormais été ciblée par la mère et la fille. Si elle ne quittait pas le dortoir rapidement, la mère et la fille lui causeraient des ennuis. Avant de partir, elle avertit également la femme d'être prudente pendant cette période. La femme comprit qu'elle avait peut-être en effet mal jugé son amie. Cette nuit-là, la mère et la fille revinrent pour la 3e fois. La petite fille remarqua que personne n'était dans le dortoir cette nuit-là. Mais la mère regarda la femme et dit qu'il y avait encore un cadavre allongé ici. La femme fut instantanément terrifiée.